Tout le monde sait que les États-Unis sont très puissants. Mais très peu de gens savent ce qui se cache réellement derrière cette puissance. Un empire qui domine le monde. Des zones d'ombre controversées et des femmes magnifiques avec un mode de vie totalement différent. Aujourd'hui, explorons les États-Unis sous un angle très différent. Numéro 1. Le pays le plus puissant du monde. Peux-tu le croire? Les forces militaires américaines peuvent débarquer à n'importe quelle coordonnée sur la carte du monde en moins de 24 heures. Le secret de cette folie réside dans les 11 porte-avions américains dispersés à travers le globe. Ne te laisse pas tromper par ce nombre apparemment modeste, car ils représentent 50% du total des porte-avions dans le monde. Non seulement ils sont en nombre écrasant, mais chacun de ces forteresses flottantes possède également une taille gigantesque. Chacun d'eux est aussi haut qu'un immeuble de 25 étages, transportant environ 80 chasseurs et 5000 membres d'équipage. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'ils peuvent naviguer en continu sur les océans pendant 20 ans sans avoir besoin de faire le plein. Le pouvoir des États-Unis ne réside pas seulement dans leurs forces militaires, mais est également renforcé par le dollar américain. Sur 10 colis transportés par mer, 8 sont évalués en dollars. Cette monnaie représente 80% des transactions commerciales, en faisant la langue unique du portefeuille mondial. De plus, le dollar constitue jusqu'à 60% des réserves de toutes les banques centrales de la planète, tandis que des centaines d'autres devises des pays restants se disputent une part de gâteau de moins de 40%. Ainsi, par un simple décret, les États-Unis peuvent appuyer sur le bouton déconnexion de n'importe quel pays du système de paiement international, paralysant instantanément toutes les activités commerciales, grâce à une demande constante pour le dollar. Ce pays est devenu la machine à imprimer de l'argent de l'humanité. L'expansion de cette nation se manifeste également dans le domaine de la technologie, où, sur 10 applications que tu touches chaque jour, 8 à 9 ont vu le jour aux États-Unis. Ce développement incroyable est dû à la culture du hustle, où travailler jusqu'à l'épuisement est considéré comme un mode de vie. Ils peuvent travailler jusqu'à 80 heures par semaine, ce qui signifie qu'une journée de travail peut s'étendre de 7 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir. Malgré cette productivité, dans le pays le plus riche du monde, il n'existe pas de loi fédérale garantissant des congés payés ou un congé de maternité. Les États-Unis sont le seul pays développé où le droit au repos n'est pas protégé par la loi. Mais ce n'est pas tout. Les États-Unis envahissent le monde simplement à travers ce que tu manges et regardes chaque jour. Tu peux voir des icônes comme Spider-Man, des restaurants KFC ou la musique de Taylor Swift apparaître dans les recoins les plus éloignés. Dans de nombreux endroits, les enfants peuvent nommer tous les super-héros Marvel, mais sont complètement ignorants des héros de leur propre histoire. Pour faire fonctionner cette immense machine économique et de divertissement, les États-Unis consomment une quantité de ressources incroyable, bien qu'ils ne représentent que 4% de la population mondiale. Ce pays avale 17% de l'énergie totale de la planète. C'est comme si toute l'humanité vivait et consommait comme un Américain moyen, nous aurions besoin de 5 planètes comme la Terre pour y parvenir. Cette combinaison de puissance culturelle et d'autonomie crée une position hégémonique difficile à ébranler depuis des siècles. Selon toi, quel pays a actuellement la plus grande influence sur le monde? N'hésite pas à laisser ton avis dans les commentaires. Numéro 2. Les zones d'ombre derrière le pays qui domine la planète. Dans des vallées des milliardaires, comme San Francisco, vous pouvez observer un spectacle étrange. Des sans-abri tenant des iPhones. Dernier cri. Ici. Les gens peuvent posséder un appareil technologique coûtant plusieurs centaines de dollars, mais n'ont jamais assez d'argent pour payer un loyer pouvant atteindre 3000 $ par mois. Aux États-Unis, le prix des logements est devenu un mur d'acier qui pousse des centaines de milliers de personnes ayant un emploi stable à dormir dans leur voiture ou sous une tente. Vous pourriez ne pas le croire, mais dans ce pays riche,
appelé le 911, peut parfois être plus effrayant que la maladie dont vous souffrez. Une ambulance, qui ne met que 10 à 15 minutes à arriver, peut vous coûter entre 2500 et 5000 $. C'est pourquoi de nombreux Américains, même en pleine crise cardiaque, restent lucides pour commander un Uber vers l'hôpital au lieu d'appeler les secours. Le système de santé ici ne se limite pas à sauver des vies, mais ressemble plutôt à un siphonnage financier. Et parce que les Américains vénèrent l'indépendance personnelle à un point extrême, en vieillissant, plutôt que de vivre avec leurs enfants. La plupart des personnes âgées sont placées dans des maisons de retraite. Beaucoup de personnes âgées ici finissent leur vie dans la solitude, où les visites de leurs enfants ne durent que quelques minutes et sont purement formelles. La liberté de la jeunesse est parfois échangée contre l'indifférence à l'âge avancé. Il est un fait qu'un tiers des campagnes de financement sur GoFundMe aux États-Unis servent à payer des factures médicales, alors que d'autres pays développés considèrent la santé comme un droit fondamental. Ici, le fait de subir une opération dépend parfois de la capacité de votre histoire à émouvoir suffisamment des inconnus sur Internet pour qu'ils contribuent financièrement. Les États-Unis sont le pays leader en technologie biomédicale, mais se classent en bas de l'échelle en matière d'équité d'accès aux soins de santé. Non seulement, il y a un manque d'équité dans le domaine de la santé, mais dans ce pays, les concepts de contrat ou de stabilité semblent presque inexistants. Avec la loi du travail, at will, les entreprises ont le droit de vous licencier immédiatement, sans préavis ni raison valable. Vous pouvez entrer dans votre entreprise le matin et être escorté hors du bâtiment par un agent de sécurité avec un carton contenant vos affaires personnelles l'après-midi. La productivité de cet empire repose sur la peur et une compétition impitoyable. Dans ce pays qui valorise le savoir, existe également un côté sombre, nommé la dette étudiante. La forme de dette la plus toxique, avec une dette étudiante dépassant les 1700 milliards de dollars. De nombreux Américains atteignent la cinquantaine sans avoir remboursé leurs frais de scolarité universitaire. Contrairement aux dettes de carte de crédit ou aux prêts immobiliers, la dette étudiante aux États-Unis est une dette qui ne peut être effacée, même si vous déclarez faillite. Elle vous suivra jusqu'à votre dernier souffle, transformant votre diplôme universitaire en une cagoule financière à vie. Numéro 3. Les paradoxes fous qui n'existent qu'aux États-Unis. Les États-Unis sont en tête du monde avec plus de 700 milliardaires. Mais en même temps, leur gouvernement est aussi le plus grand débiteur de la planète. La dette publique a dépassé les 34 000 milliards de dollars. Un chiffre ahurissant. C'est comme si vous étaliez cette dette avec des billets d'$1, formant un chemin allant de la Terre à la Lune, et revenant plus de 300 fois. Le paradoxe est que, malgré cette dette écrasante, le monde entier continue de faire confiance aux obligations américaines, et utilise le dollar comme une religion financière incontournable. Dans ce pays, vous pouvez facilement posséder une arme à feu. Mais il est interdit d'acheter un œuf en chocolat contenant un jouet. C'est l'un des paradoxes les plus ridicules ici. Les œufs Kinder Surprise, qui contiennent un jouet à l'intérieur, sont strictement interdits, car la loi fédérale ne permet pas d'inclure des objets non comestibles dans les aliments. Un autre fait surprenant est que les États-Unis sont le seul pays sur la planète où le nombre d'armes en circulation parmi la population dépasse même le total de la population du pays. Le nombre d'armes détenues par des civils est 3 fois supérieur au total des armes des forces armées de tous les pays du monde réunis. Si l'on répartissait ces armes équitablement, chaque nouveau-né ici posséderait déjà plus d'une arme en attente dans l'arsenal national. Le prix de la liberté des armes à feu est un énorme trou de sécurité au sein de la société. Ces dernières années, la Maison-Blanche a enregistré en moyenne entre 6 cents et près de 7 cents fusillades de masse par an. Cela signifie qu'en moyenne, toutes les 14 heures, une fusillade se produit quelque part aux États-Unis. Les écoles devenant souvent des cibles pour les terroristes. Ce pays est devenu l'un des rares pays développés au monde où les enfants doivent se familiariser avec des exercices de tir actifs dès la maternelle. Un autre paradoxe intéressant aux États-Unis est qu'un jeune de 18 ans est considéré comme suffisamment mature pour prendre les armes et défendre la patrie.
Mais il sera arrêté par la police s'il est surpris avec une canette de bière à la main. La loi américaine stipule qu'il faut avoir exactement 21 ans pour acheter de l'alcool, créant ainsi un fossé étrange entre le droit de se sacrifier et le droit de boire. Et si vous verrez également des voitures de luxe garées à côté de rangées de tentes de sans-abri, alors que la richesse totale des 12 milliardaires les plus riches des États-Unis dépasse les 2700 milliards de dollars. De l'autre côté de cette aura, le nombre de sans-abri a atteint un niveau record de près de 800 000 personnes en 2025. En comparaison, le groupe des 1% les plus riches des États-Unis détient actuellement une richesse 1000 fois supérieure à celle des 20% les plus pauvres. De plus, ici, la liberté de style de vie coexiste avec des lois si strictes qu'elles en deviennent incroyables. Par exemple, les organisations HOA, qui sont des conseils de quartier, ont le pouvoir de vous infliger des amendes de milliers de dollars, simplement parce que la couleur de la peinture de votre porte ne respecte pas les règles. Ou parce que vous êtes paresseux et que l'herbe a poussé de quelques centimètres. Numéro 4. Les femmes américaines sont les plus indépendantes et libres de la planète. Que pensez-vous de l'idée de partager la note à 5050 après un rendez-vous dans de nombreux pays d'Asie? Cela peut être perçu comme un manque de délicatesse de la part de l'homme. Tandis que pour les femmes américaines, c'est tout à fait normal. Pour elles, payer soi-même est une déclaration d'égalité. Elles ne souhaitent pas être redevables à quiconque. Cette indépendance se manifeste également dans le mariage. De nombreuses femmes américaines maintiennent des comptes bancaires séparés et refusent de demander de l'argent à leur mari. Elles sont éduquées pour croire que leur bonheur est entre leurs mains. Elles n'ont pas besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer financièrement, mais d'un partenaire pour avancer ensemble. Les femmes américaines ne sont pas seulement indépendantes. Elles sont également à l'avant-garde du mouvement qui redéfinit la beauté sans normes. Alors que dans de nombreux pays d'Asie ou d'Europe, les femmes continuent de courir après la tendance du teint clair, silhouette mince, ou utilisent des applications de retouche photo pour affiner leur visage. Les femmes américaines adoptent le mouvement de l'amour de soi. Pour elles, essayer de se glisser dans un moule inadapté ne fait que provoquer de la fatigue. Elles transforment ce qui était autrefois considéré comme des défauts, des taches de rousseur, des lèvres pulpeuses ou des vergetures après la grossesse, en caractéristiques distinctives. Cependant, il y a une ironie amusante. Les États-Unis sont en tête du monde en matière de chirurgie esthétique, tout en prônant la beauté naturelle. Contrairement à la tendance de la beauté standard que l'on peut voir chez les poupées en Corée ou avec les traits anguleux typiques du Moyen-Orient. Les femmes américaines peuvent dépenser des milliers de dollars pour des injections de fillers ou des soins de la peau. Mais leur objectif ultime est de paraître comme si elles étaient belles au réveil. Le summum de cette contradiction est qu'elles peuvent passer des heures devant le miroir, utilisant des dizaines de produits cosmétiques juste pour obtenir un look maquillage naturel. Cela découle d'une valorisation de la santé plutôt que de l'artifice. Une peau bronzée et éclatante ou des joues naturellement rosées sont considérées comme des symboles d'une femme active, qui prend soin d'elle et qui a les moyens de le faire. Et alors que dans de nombreux pays d'Orient, les mères célibataires doivent souvent faire face à des regards insistants, à des jugements de la part des voisins ou à des pressions familiales. Aux États-Unis, le fait qu'une femme élève seule ses enfants est tout à fait normal, dans une société qui valorise la liberté individuelle. Elles n'ont pas besoin d'un certificat de mariage ou d'un homme à leur côté pour définir la valeur d'une famille. Environ 40% des enfants aux États-Unis ont une mère célibataire. Mais ils n'entendront jamais de commérage sur une famille incomplète. Numéro 5. Les cultures bizarres qui n'existent qu'aux États-Unis. Il y a une vérité folle. Vous pouvez accomplir toutes les démarches les plus importantes de votre vie sans même quitter votre siège de voiture en arrivant aux États-Unis. Ce pays a porté la commodité à un niveau supérieur avec la culture du drive-thru. Il ne s'agit pas seulement d'acheter un burger. Vous pouvez vous arrêter sur le bord de la route pour acheter des médicaments, retirer de l'argent au distributeur automatique, et même célébrer une cérémonie de mariage éclair à Las Vegas depuis votre voiture. Plus fou encore, dans certains États, il existe même un service de visite des défunts à travers la vitre des salons funéraires.
Tout se passe à une vitesse incroyable. Si bien que les pieds des Américains semblent n'être utilisés que pour appuyer sur l'accélérateur et le frein. Mais ce n'est pas tout. Les Américains sont également traités comme des dieux au sens propre du terme. Grâce à une politique de retour des produits si facile qu'elle en est presque incroyable. Dans des chaînes de supermarchés comme Costco ou Walmart, vous pouvez tout à fait ramener une pastèque dont vous avez mangé la moitié, en prétextant qu'elle n'est pas sucrée, et récupérer 100% de votre argent sans être questionné. Cette politique crée une confiance absolue. Mais fait également des États-Unis le pays avec le plus grand volume de marchandises détruites à cause des retours. Il est vrai que les Américains possèdent tellement d'objets que leurs maisons n'ont plus de place pour les accueillir. En conséquence, l'industrie du self-stockage a explosé. Croyez-le ou non. Il y a actuellement plus de lieux de stockage aux États-Unis que de McDonald's et de Starbucks réunis. Près de 10% des ménages américains doivent louer une boîte en métal à l'extérieur pour entreposer des choses qu'ils n'ont pas touchées depuis 1 an. Simplement parce qu'ils n'ont pas le cœur à les jeter. Cette richesse et cette liberté ont également donné naissance à un groupe particulier appelé les preppers. Ils vivent toujours dans l'angoisse que le monde s'effondre demain. Ces personnes dépensent des centaines de milliers de dollars pour construire des abris souterrains solides, stocker des provisions sèches pour 10 ans et s'équiper d'armes comme un mini-arsenal. Aux États-Unis, se préparer à une catastrophe nucléaire ou à l'effondrement du réseau électrique n'est pas de la science-fiction, mais un mode de vie. Un marché florissant valant des milliards de dollars. Numéro 6. L'empire des addictions aux calories. Il est étonnant de constater que plus de 80% des plus grandes chaînes de restauration rapide au monde proviennent des États-Unis. Parmi elles, McDonald's se distingue avec environ 40 000 restaurants dans plus de 100 pays, servant environ 70 millions de clients par jour à l'échelle mondiale. Ce chiffre dépasse la population totale de la France ou de la Thaïlande. Aux États-Unis, il est courant de croiser le célèbre M jaune de la marque tous les 14 à 15 km sur n'importe quelle autoroute. Fait intéressant. Plus de 10% des Américains ont déjà travaillé ou travailleront chez McDonald's. On estime qu'environ une personne sur 8 aux États-Unis a occupé un emploi dans un grand restaurant à un moment donné. Les États-Unis sont également le seul pays au monde où l'on trouve des options très grands et le plus grand pour tous les types d'aliments. Imaginez qu'un gobelet de soda de la taille la plus grande aux États-Unis peut contenir jusqu'à 2 litres de boisson gazeuse, soit l'équivalent de 4 canettes de soda ordinaire. Un hamburger standard aux États-Unis pèse 2 fois plus que ceux des pays européens. Cette tendance s'explique par l'abondance énergétique de ce pays. Les Américains célèbrent la taille comme un symbole de prospérité. Ils organisent même des événements pour honorer les restaurants qui servent les plus grands plats. Ou consommer un hamburger de 2 kg en une seule fois est considéré comme un exploit remarquable. Non seulement la culture du big size s'applique à la nourriture, mais les Américains ont également des petits déjeuners très sucrés. Ils commencent souvent leur journée avec des plats sucrés comme des pancakes, des donuts ou des céréales contenant jusqu'à 1/3 de leur poids en sucre. En moyenne, un Américain peut ingérer l'équivalent de 10 à 15 cuillères à café de sucre dès le premier repas de la journée. Pour répondre à cette demande, des stands de pâtisserie sont omniprésents, des boutiques de rue au supermarché. On trouve partout des comptoirs proposant une multitude de pains et de pâtisseries. Ces habitudes de consommation ont directement façonné la silhouette des Américains. Une personne sur 3 est obèse, faisant des États-Unis le pays avec le taux de diabète et de maladies métaboliques le plus élevé au monde. De plus, environ 40% des aliments aux États-Unis sont jetés chaque année. Cette quantité de nourriture gaspillée suffirait à nourrir toutes les personnes souffrant de la faim dans le monde. C'est le résultat d'une économie d'une abondance extrême. Une autre réalité qui pourrait vous surprendre concernant la culture alimentaire américaine est que la plupart des boissons sont servies avec des glaçons déjà dans le verre et une paille. Comme une convention générale, les clients qui ne souhaitent pas de glaçons doivent le signaler au vendeur. C'est pourquoi les machines à glaçons sont une norme dans tous les hôtels. Cette culture découle d'une quête de sensation de fraîcheur instantanée. Les Américains apprécient la fraîcheur extrême pour équilibrer les repas riches en graisse et en sucre. Aimez-vous ces cultures alimentaires?
N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager votre avis avec moi. Numéro 7. Le pays des choses gigantesques étranges. Non seulement les portions de nourriture sont gigantesques, mais même les objets du quotidien aux États-Unis peuvent vous laisser sans voix. En entrant dans un supermarché américain, vous constaterez que le concept de vente au détail semble presque inexistant. Le lait n'est pas vendu au litre, mais au gallon, soit près de 4 litres. Et le papier toilette est conditionné en énormes paquets contenant des dizaines de rouleaux. Les Américains ne font pas leurs courses tous les jours. Ils chassent des provisions pour tout un mois et les entassent dans des caddies de la taille d'un lit simple. Cette immense taille se reflète également dans l'espace de vie. Vous serez étonné de voir que la superficie des parkings aux États-Unis est parfois plus vaste que celle des quartiers environnants. On estime qu'il y a environ 2 milliards de places de stationnement à travers le pays. Si toutes ces places étaient réunies, elles couvriraient une superficie d'environ 65 000 km². Ce chiffre est supérieur à la superficie de l'ensemble du pays du Sri Lanka, ou presque équivalent à celle de l'Angleterre. De plus, vous remarquerez cette grandeur dans les rues. Les Américains sont particulièrement friands des pick-up. Si l'on alignait toutes les voitures vendues en un an, elles formeraient un mur d'acier s'étendant de New York à Los Angeles et retour, bien qu'elles aient la capacité de tracter des tonnes. Des statistiques montrent que 75% des propriétaires de pick-up aux États-Unis ne les utilisent que pour se rendre au travail ou au supermarché au moins une fois par semaine. Et 35% d'entre eux n'ont jamais utilisé la benne pour transporter quoi que ce soit pendant une année entière. Ils acceptent de conduire un monstre pesant plus de 2 tonnes juste pour transporter une sac de fast-food. Il est vrai que les transports en commun aux États-Unis sont souvent très limités, et les distances entre les États peuvent être assez longues. De plus, le prix des voitures dans ce pays est relativement bas, ce qui permet à chacun d'en posséder une facilement. Les voitures sont omniprésentes, et tant les riches que les pauvres peuvent en acheter à des prix raisonnables, ce qui conduit à une consommation annuelle de 17 millions de véhicules. Ainsi, les États-Unis sont également le plus grand cimetière de voitures au monde. Chaque année, environ 12 à 15 millions de vieilles voitures sont mises au rebut. Cette quantité de ferraille est suffisante pour reconstruire des centaines de tours Eiffel chaque année. Les dépotoirs de voitures aux États-Unis s'étendent sur des dizaines d'hectares, où des véhicules encore en bon état sont abandonnés simplement parce que leurs propriétaires souhaitent passer à un modèle plus récent et plus grand. En outre, les Américains vivent dans des maisons plus grandes que jamais, même si la taille des ménages continue de diminuer. Des villas de style McMansion poussent comme des champignons, avec des superficies de plusieurs centaines de mètres carrés pour seulement 2 à 3 personnes. La superficie moyenne des maisons aux États-Unis a triplé depuis les années 50, tandis que le nombre de personnes par foyer a été réduit de moitié. Numéro 8. Superpuissance de l'intellect. Aimant à talent. Bien que les États-Unis soient le berceau de la restauration rapide, le nombre de bibliothèques publiques y est supérieur à la somme des établissements McDonald's. Dans ce pays, l'éducation est extrêmement valorisée. C'est même l'endroit où la connaissance se transforme en profits colossaux, où une idée née dans un laboratoire peut devenir un empire de plusieurs milliards de dollars du jour au lendemain. Chaque année, la Maison-Blanche consacre environ 700 milliards de dollars à la recherche et au développement. Ce montant équivaut à la somme des dépenses de recherche des 10 pays suivants réunis, qui peinent à rattraper les États-Unis sur les classements les plus prestigieux du monde, tels que QS ou Times Higher Education. Les États-Unis occupent toujours de 7 à 8 places dans le top 10, avec des noms puissants comme Harvard, MIT ou Stanford. Ces établissements ne se contentent pas d'enseigner. Ce sont d'énormes conglomérats financiers avec des fonds de dotation atteignant des dizaines de milliards de dollars. Cette superpuissance ne se limite pas à recruter des locaux. Elle aspire les cerveaux en déroulant le tapis rouge pour attirer les esprits les plus brillants du monde à travailler pour elle. L'importance accordée à l'éducation se manifeste dès le plus jeune âge, les enfants américains étant souvent envoyés dans des camps d'été rigoureux pour développer leur indépendance. C'est une industrie colossale avec une variété de programmes. Des camps de perte de poids, des camps de survie, jusqu'à des camps d'entraînement pour espions. Les habitants croient que la véritable maturité commence
lorsque l'enfant s'éloigne des bras de ses parents pour se débrouiller dans la nature ou face à des défis de discipline stricte. De plus, l'image des bus scolaires jaunes est devenue un symbole inviolable dans les rues américaines. Ces véhicules sont conçus avec une structure en acier robuste, semblable à celle d'un char, pour protéger les élèves. Selon la législation routière, les bus scolaires bénéficient d'une priorité absolue. Lorsque le bus s'arrête et active son panneau d'arrêt, tous les véhicules des deux voies doivent s'arrêter complètement. Tout dépassement d'un bus scolaire est considéré comme une infraction grave. Cependant, l'éducation d'élite de cet empire est également marquée par une règle non écrite controversée. Les universités prestigieuses privilégient souvent l'admission des enfants d'anciens élèves riches. Cela crée des clubs d'élite familiale, où une place à l'université peut parfois être déterminée par la lignée plutôt que par le mérite, établissant une barrière invisible, mais extrêmement solide pour les classes populaires. Que pensez-vous de ce système éducatif de premier plan mondial? Numéro 9. Les professions influentes aux États-Unis. Ce pays est surnommé la nation des litiges, avec plus de 37 millions d'avocats au début de l'année 2026. Les États-Unis possèdent une immense force juridique. Bien que sa population ne représente pas même 5% de la population mondiale, les États-Unis concentrent près de 70% du nombre total d'avocats dans le monde. Ici, on peut poursuivre en justice pour à peu près tout. D'une tasse de café trop chaude à un voisin dont l'herbe est trop haute. La profession d'avocat n'est pas seulement un emploi. C'est le moteur qui fait fonctionner tout le système politique et économique. Les métiers qualifiés, tels que les électriciens ou les plombiers, sont appelés blue collar et sont extrêmement recherchés. Un plombier qualifié dans les grandes villes peut gagner entre 150 000 et plus de 200 000 USD par an. Un salaire bien supérieur à celui des docteurs en sociologie ou en sciences humaines, alors que de nombreux intellectuels peinent avec leurs dettes étudiantes. Ces artisans vivent dans de luxueuses villas grâce à des compétences réelles que les machines ne peuvent pas encore remplacer. Il existe une profession particulièrement controversée qui n'est légale qu'ici. Lorsqu'un suspect fait défaut sur sa caution et s'enfuit, les sociétés de cautionnement engagent des chasseurs de primes pour les ramener devant la justice. Selon un précédent judiciaire de 1872, les chasseurs de primes bénéficient de privilèges, dont même la police doit être jalouse. Ils peuvent forcer la porte de la maison d'un suspect sans mandat de perquisition, poursuivre à travers les États et procéder à des arrestations à tout moment, étant donné qu'ils travaillent pour des entités privées sur la base de contrats civils. Ils ne sont pas soumis à autant de règles strictes que les forces de l'ordre gouvernemental. De plus, consulter un psychologue dans cette superpuissance ne signifie pas que vous avez des problèmes, mais c'est un symbole de soins personnels de haut niveau. Une séance de consultation psychologique de 50 minutes coûte entre 150 et 300 $ américains. Les Américains considèrent avoir un psychologue personnel comme avoir un entraîneur personnel dans une salle de sport. C'est une profession puissante qui aide à réguler les terribles pressions engendrées par la culture du hustle. Numéro 10. Les dépenses étranges des Américains. Aux États-Unis, vous pourriez être considéré comme un voleur si vous dînez dans un restaurant sans laisser un pourboire supplémentaire de 20% sur l'addition. Dans la plupart des pays, le pourboire est une pratique volontaire pour exprimer sa gratitude. Mais dans ce pays, c'est une partie d'une loi non écrite. Vous êtes obligé de donner entre 15% et 25% de l'addition en pourboire. Pourquoi ? Parce que le salaire de base des employés du secteur des services aux États-Unis est extrêmement bas. Et la société suppose que ce sont les clients qui doivent directement compenser leur travail. Si vous ne laissez pas de pourboire, vous recevrez des regards de mépris. Voici quelque chose qui fera rire le monde entier. Le gouvernement américain sait exactement combien d'impôts vous lui devez. Mais il ne vous le dira pas. Au lieu de cela, il vous oblige à faire vos propres calculs, à remplir vos formulaires et à soumettre vos déclarations. Si vous vous trompez, ne serait-ce que d'un chiffre et que vous déclarez un montant insuffisant, vous serez sévèrement puni, ou même emprisonné. Les Américains passent en moyenne 13 heures et dépensent environ 240 $ par an juste pour louer un logiciel ou un comptable, afin de résoudre un problème dont le gouvernement a déjà la réponse. Ne soyez pas surpris.
que jusqu'à 90% des propriétaires et 60% des employeurs aux États-Unis vérifient votre code de crédit avant de vous donner leur accord. Dans d'autres pays, la réputation se construit sur la somme d'argent que vous avez économisée à la banque aux États-Unis. La réputation se construit sur votre capacité à gérer les dettes. Une personne ayant $1 million en espèces, mais n'ayant jamais emprunté, aura une cote de crédit inférieure à celle d'une personne ayant une dette de $10 000, mais la remboursant régulièrement chaque mois. Les dépenses totales pour les animaux de compagnie aux États-Unis ont dépassé les 150 milliards de dollars par an, un chiffre qui est supérieur au PIB de pays comme la Hongrie ou le Koweït. Ce pays est également en tête du monde en matière de services humanisant les animaux de compagnie. Allant des glaces spécialement conçues pour les chiens au service de thérapie psychologique pour les chats. En fait, de nombreux Américains préfèrent dépenser des milliers de dollars pour opérer un chien plutôt que de penser à avoir des enfants, transformant ainsi les animaux de compagnie en machines à dépenser dans la famille moderne. Numéro 11. Les fêtes avec un 02. Vous serez étonné d'apprendre qu'une fête uniquement dédiée à l'annonce du sexe d'un enfant à naître aux États-Unis peut coûter des millions de dollars. Cette somme est suffisante pour couvrir les frais de scolarité d'une année dans une université publique prestigieuse. Apparu pour la première fois en 2008 avec un simple gâteau découpé révélant un cœur rose ou bleu. La fête de révélation de sexe est aujourd'hui devenue une course à la luxure parmi les riches. Fini les ballons ou les confettis simples. Les parents, prêts à débourser, n'hésitent pas à louer des hélicoptères pour diffuser de la fumée colorée, atteindre une cascade en bleu, ou même à utiliser des explosifs et des feux d'artifice pour colorer le ciel selon le sexe de leur enfant. Pourquoi une telle folie pour eux? Le sexe de l'enfant n'est pas seulement une bonne nouvelle, mais une occasion d'affirmer leur statut et leur style de vie huppé, en plus de l'importance accordée au sexe avant la naissance. L'âge de 16 ans est le moment le plus marquant de la vie. Les fêtes de Sweet 16 sont souvent organisées comme un mini-mariage, avec des robes somptueuses et des cadeaux tels que des voitures de luxe. Juste après, il y a le prom, un bal de fin d'année où les étudiants américains peuvent dépenser des milliers de dollars juste pour une tenue et un service de limousine. Pour eux, ce n'est pas seulement une fête, mais une affirmation de leur statut social dès leur passage à l'école. De plus, jusqu'à 80% des adolescents ont déjà porté un appareil dentaire. Le port d'un appareil est considéré comme un rite de passage pour la classe moyenne. Un sourire parfait avec des dents bien alignées est perçu comme une carte de visite du succès. Les Américains peuvent être endettés pour leurs frais de scolarité, mais ils sont prêts à débourser entre 5 000 et 7 000 dollars pour offrir à leurs enfants un sourire impeccable. À l'opposé du luxe du prom, les habitants apprécient beaucoup les fêtes potluck lorsqu'ils se réunissent entre amis. L'hôte n'a qu'à préparer l'espace, tandis que chaque invité apporte un plat fait maison. C'est une manière de partager les coûts et les efforts de la cuisine, montrant ainsi un sens de l'équité même dans les moments de plaisir. Il existe une fête qui illustre la culture unique des fans de sport. Au lieu d'aller au restaurant, ils se rassemblent dans le parking du stade des heures avant le match. Ils ouvrent le coffre de leur voiture, installent un barbecue, sortent des glacières remplies de bière et mangent ensemble sur le béton. Une fête tailgate, lors des matchs de football, peut attirer des dizaines de milliers de personnes, transformant le parking en une petite ville festive, pleine de l'odeur de viande grillée et de fumée de bière. Numéro 12. Un lieu étrange aux États-Unis. Peux-tu le croire? Il existe un État aux États-Unis dont la côte est plus longue que celle des 49 autres États réunis. Situé à l'extrême nord-ouest, l'Alaska possède la moitié des glaciers du monde, avec ses 10 686 km de côte. Cet État représente plus de 50% de la longueur totale des côtes du pays. Le prochain endroit est le lac Supérieur. Non seulement, c'est le plus grand lac d'eau douce du monde en termes de superficie, mais il peut également avoir des vagues atteignant jusqu'à 9 mètres, semblables à celles de l'océan. La quantité d'eau dans ce lac est si immense qu'elle pourrait recouvrir l'ensemble des continents nord et sud-américains sous une couche d'eau d'environ 30 cm. Un lac contenant une telle puissance qu'il pourrait submerger 2 continents. Passons maintenant aux États du Midwest, comme le Dakota du Sud, le Kansas
ou le Nebraska. Si vous vous perdez dans les champs, il y a plus de chances de croiser une vache qu'un être humain. Dans ces régions, le nombre de vaches peut être 4 à 5 fois supérieur à la population humaine. La production de viande bovine ici ne sert pas seulement les États-Unis, mais est également suffisante pour approvisionner des dizaines d'autres pays. Enfin, il y a la ville solitaire de Monrovie, qui ne compte qu'une seule habitante. La vieille dame Elsie Heiler, étant la seule résidente. Elsie occupe tous les postes. Maire, bibliothécaire et même perceptrice des impôts. Chaque année, elle doit même signer elle-même la licence de vente d'alcool pour son propre bar et approuver le budget de la ville. Souhaitez-vous visiter ces lieux étranges? Voici 12 faits intéressants sur les États-Unis. Si vous avez trouvé ce voyage d'exploration utile, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines explorations. Merci de votre suivi et à bientôt dans la prochaine vidéo.